Bah déjà, il y avait papa aujourd'hui, et puis vous avez tous brillé par votre absence, je vous ai pas vu. Vous m'avez manqué ce matin. C'est vrai? Vous étiez... J'ai regardé? Oui, oui. Oui, on m'a dit que papa était là. J'ai bien regardé, mais les autres n'étaient pas là. Ah, vous n'avez pas compris au départ la blague? Si, si. Non, j'ai dit qu'il y en avait, il y en a certains qui ont brillé par leur absence. Donc si je fais le point sur mon groupe, bah, il manquait du monde sur la terrasse ce matin. Non, non, on a Ludo qui est absent toujours, mais qui est en bonne voie pour un retour terrain la semaine prochaine. Donc il pourra peut-être dans le groupe pour Nantes, ou ça va être trop court vu la durée? On verra, mais en tout cas, le retour est prévu sur un adapté, justement sur la semaine de Nantes, et on espère qu'il soit à 100% avec nous sur l'entraînement, et puis ensuite on verra dans quelles conditions il est, puisque forcément il a été absent un petit moment, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien de le retrouver, déjà qu'il ait de bonnes sensations sur son individuel, et on verra comment il se sent dès lundi. Jérémy était un petit peu court le week-end dernier, parce que là, avec une semaine d'entraînement, il est apte à rejouer, il est revenu à 100%. Oui, oui, il est à 100%. C'était surtout le fait qu'on aura besoin de tout le monde, et je ne voulais pas prendre le risque avec 2 jours d'entraînement pour Jérémy de reprendre un coup et de repartir dans quelque chose qui ne lui aurait pas permis d'être tranquille pour sa fin de saison. Donc il fallait être vigilant, et là il est à 100% sur l'entraînement. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements, Habib, dans ton 11 de départ au Havre, par rapport à ce que tu n'as pas assez vu, notamment contre Auxerre? Il nous reste un jour de travail, donc on a encore un jour de travail pour voir comment on va se comporter au Havre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on fait une évaluation constante de notre effectif, et on fera les choix qu'il faut pour gagner au Havre. Est-ce que vous avez, j'imagine que oui, évidemment, votre retour vidéo, il a consisté en quoi, Habib? Qu'est-ce que vous avez revu à froid peut-être par rapport à votre analyse à chaud après le match contre Auxerre? Ce que j'ai revu, c'est que c'est comme ça que je veux que se comporte mon équipe, dans la logique d'être en domination sur l'aspect territorial, en domination sur la possession. Ce qui nous a manqué, c'est pour une fois l'intensité dans ce qu'on faisait globalement sur le terrain, dans notre bloc collectif, et la précision encore technique, parce qu'on a quand même eu 62% de possession et plus de 130 passes dans le dernier tiers adverse. Donc ça prouve que quand vous avez ce nombre de situations à jouer dans la partie adverse, il faut être beaucoup plus juste, et on n'a pas été assez juste pour les mettre en difficulté. Mais par contre, je me répète, je veux que mon équipe se comporte de cette façon, en ayant cette capacité à ne pas ressentir de frustration face à ce type de bloc, parce qu'on y sera encore confronté, et de soigner cet aspect technique qui est essentiel à notre réussite en tant qu'équipe. Ne pas réussir à performer contre un bloc bas, c'est aussi une explication. On sait que ça va être sûrement différent là, peut-être qu'ils doivent l'emporter, mais il y a ce rapport un peu de force où tu t'es dit, contre un bloc bas, oui, peut-être que mon équipe n'est pas encore assez costaud pour pouvoir performer. Ça dépend, parce que où est-ce qu'on place le niveau d'évaluation de mon équipe aujourd'hui? Est-ce que vous le placez par rapport à ce que vous avez connu il y a quelques années, ou est-ce que vous le placez de ce que vous avez connu il y a quelques semaines? C'est la réalité en fait. Et c'est ça qui peut me déranger un petit peu dans l'analyse qu'on fait de cette équipe. C'est que aujourd'hui, je vous le dis encore, si on devait rejouer Auxerre, on aurait la même analyse de cette équipe d'Auxerre, et on aurait la même volonté d'imposer notre jeu. Ce qui nous a vraiment manqué sur ce match-là, ce n'est pas la logique de possession, on l'a eu. Ce n'est pas la logique d'avoir du courage d'attaquer cette équipe d'un bloc bas et de s'exposer de temps en temps à ces transitions. Ce qui nous a vraiment manqué, c'est cette justesse dans les 30 derniers mètres. Si on a cette justesse dans les 30 derniers mètres, et cette justesse aussi dans le dernier geste, parce qu'on a eu des situations pour marquer, c'est peut-être pas le même match, c'est peut-être pas la même analyse aujourd'hui. Donc c'est absolument sur ça qu'on doit progresser. Mais je répète encore une fois, je veux que mon équipe ait ce comportement-là. Et donc sur le comportement qu'ils ont eu, j'ai rien à leur reprocher. C'est qu'on a eu moins d'intensité dans ce qu'on a fait, ça c'est une certitude, et ça s'est vu visuellement. Et on a fait preuve malheureusement d'un déchet technique qui ne nous permet pas de mettre l'adversaire un petit peu plus en difficulté. Est-ce qu'il y a un manque en attaque peut-être de talent individuel? Alors c'est peut-être dit un peu fort comme ça, mais de joueurs vraiment capables de faire la différence en 1 contre 1. Là c'était capable de le faire, mais on voit qu'il manque. Non, mais Ludo, on connaît sa touche technique, et on sait que dans des matchs comme celui-ci, il fait partie de ces joueurs qui sont capables de vous ouvrir beaucoup de situations de par leur qualité technique, de par leur justesse. Aujourd'hui, on ne l'a pas, donc ça serait de dire si on avait eu. Non, ce n'est pas si on avait eu. Aujourd'hui, il faut qu'on soit plus juste sur les opportunités qu'on a à mettre au fond. Mais c'est pareil, je ne voudrais pas que chaque semaine, on change d'analyse, parce que le talent, il a existé contre Angers. Et le talent, il a été montré contre Angers. Quand vous voyez le premier but qu'on marque dans sa construction,
du début jusqu'à la fin, c'est une sortie de balle où on ressort le ballon sur notre poteau de corner et on finit au fond des filets par un super but pied gauche d'Arnaud Kalimundo. Donc je ne voudrais pas que l'analyse change tous les week-ends. Le talent, on l'a. C'est encore une fois, c'est que ce talent soit constant et que cette réussite soit constante. Mais n'oubliez pas d'où on part et l'évaluation que vous devez faire de cette équipe et l'évaluation qu'on aurait à faire depuis quelques semaines et pas l'évaluation qu'on a connue du Stade Rennais il y a quelques années. Et c'est là où moi je pointe vraiment l'idée que nous devons nous améliorer sur cet aspect-là et nous continuons à travailler au quotidien pour que l'équipe s'améliore dans ces aspects-là. Mais je ne changerai pas l'approche que nous avons eu de notre match contre Auxerre. On savait qu'on jouerait un bloc bas et si on devait recommencer, on recommencerait. Sur le changement d'analyse justement, mais d'une semaine à l'autre pratiquement, avant le match d'Auxerre, tu parlais de la 10e place, d'aller la chercher. Et là, avant le Havre, on est presque en train de se dire, mais est-ce que c'est pas un match pour le maintien? Tu trouves que c'est excessif? Non, en fait, il n'y a rien d'excessif. La réalité de notre situation actuellement, c'est qu'on joue une équipe qui est juste derrière nous, un peu comme on l'a vécu contre Angers, mais comme on l'avait vécu contre Saint-Etienne à l'époque, au tout début. Et je dis juste, encore une fois, que l'ambition qu'on avait à travers la dynamique qu'on voulait mettre en place après la victoire à Angers, c'était de gagner contre Auxerre, parce que c'était un adversaire direct au moment où on les joue. Là, c'est aussi un adversaire direct dans l'autre sens, et donc nous, l'ambition qu'on a, c'est de gagner. La perspective, elle était ce qu'elle était avant Auxerre. Aujourd'hui, la perspective, elle est très simple, c'est de rattraper, et on ne rattrape jamais rien, mais de gagner, parce que c'est de nouveau le quotidien de l'équipe d'aller gagner ce match au Havre, avec la difficulté qu'on aura, comme on l'a vécu contre Angers. Peut-être que ça sera un petit peu plus ouvert, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on doit rester dans ce qu'on s'est dit depuis le début, et jouer pour gagner nos matchs. Je vais juste pour compléter, tu penses que le maintien est acquis aujourd'hui? C'est difficile à dire, forcément vous avez 32 points. On part le débat de se dire est-ce que finalement vous pouvez presque perdre les derniers matchs et puis vous maintenir, mais comment tu vois ça toi? Non, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, avant Angers, je parlais de rien d'acquis. Après Angers, je parlais de rien d'acquis. Avant de jouer au Auxerre, pour moi, rien n'était acquis et ça ne l'est toujours pas. Aujourd'hui, on ne peut pas se fixer un socle et de dire quand ça sera acquis, on se dira que ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, l'objectif, il doit être de prendre un maximum de points sur les 6 derniers matchs qui nous restent et de ne pas parler de ce socle de points, est-ce que c'est acquis? On doit travailler au quotidien pour gagner des matchs. On n'a pas le droit de se fixer un objectif. Et moi, de toute façon, je ne l'ai pas fixé au groupe. Donc à partir de là, on a un match qui arrive devant nous et il faut le gagner, tout simplement. Habib, comment tu... Après ça, au succès à Rennes, dans les tribunes et partout, ça chantait le maintien est acquis. Oui, très bien, mais ça c'est... Non, mais il y a un cap qui sera défini par l'environnement, le contexte. Moi, je ne travaille pas sur cet objectif-là. Je travaille sur un objectif de constance qu'on n'a pas en ce moment, qui n'est pas assez important à mes yeux. Et donc, il faut absolument qu'on soit capable de, encore une fois, aller au Havre, montrer une supériorité, montrer notre volonté de gagner un match, comme on l'a fait ces dernières semaines à chaque fois qu'on a gagné. Et ne pas se poser la question du classement, parce que sinon on rentrerait dans quelque chose qui nous empêcherait peut-être de s'épanouir et de montrer toutes les qualités qu'on a montrées, parce que je le répète, le match d'Auxerre, il n'y a pas tout à jeter. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, ça c'est une certitude, mais c'est malgré tout le type d'équipe que je veux avoir, c'est-à-dire dominante, avec la possession, mais qui soit bien plus efficiente dans ce qu'on a à faire dans les 30 derniers mètres. Habib, tu parlais des analyses parfois plus liées à ce qu'on avait vu les années précédentes que par rapport à cette année. Comment expliquer alors que le Stade Rennais, avec tous ses investissements, avec l'importance de sa masse salariale, est-ce qu'il est censé être au niveau du foot français, on va dire, et gagner que 8 points sur 57 contre les 12 équipes qui sont devant et prennent les points que derrière? Comment tu l'expliques? C'est le cycle d'une saison qui est difficile. On le savait en arrivant. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, quand je suis arrivé, je ne suis pas là pour commenter ce qui était fait avant que j'arrive. Je commente ce qui est fait depuis que je suis là. On doit être meilleur, on doit être plus constant, ça c'est une réalité. Si aujourd'hui on est dans une saison difficile, c'est qu'il y a des raisons à ça. À nous de faire en sorte que la construction que nous avons aussi à travers les 8 matchs que nous avons joués jusqu'à maintenant nous permette d'arriver bien plus près sur la saison prochaine. Ce qui est sûr, c'est que, vous l'avez vu, cette équipe progresse malgré tout par rapport à tout ce qu'on a mis en place. Et elle doit être plus constante et elle doit être en capacité d'être meilleure. Et ensuite, on fera un bilan à la fin, au 18 mai, de se dire quel a été notre bilan depuis que nous sommes arrivés, depuis que je suis arrivé, pour ensuite faire des comparaisons par rapport à ce qu'on vit là. Mais les comparaisons sur ce qui s'est passé avant et le nombre de points pris, vous savez, quand je suis arrivé, il y avait eu 1 point pris à l'extérieur. Donc on pourrait aussi parler de cette logique-là. Cette équipe doit être constante et doit progresser, c'est une réalité.
Et ça, c'est mon travail. Est-ce que cette équipe qui a connu des vrais trous d'air dans cette saison, avec ces 3 défaites en 4 matchs, tu dois lutter avec eux pour qu'elles ne perdent pas la confiance, qu'elles ne se remettent pas à douter comme elle a pu le connaître? Non, mais depuis que je suis arrivé, c'est notre travail. C'est-à-dire de mettre de l'énergie au quotidien pour que cette équipe comprenne où on veut aller en tant qu'équipe et en tant que groupe, et moi en tant que coach. Après, il y a une réalité, c'est que c'est un groupe qui a été traumatisé à un moment donné dans cette saison et que toutes les petites contre-performances amènent des frustrations. Et ces frustrations, elles ont été visibles sur le match d'Auxerre. Elles sont visuelles. Et ce que je dis à mon groupe, c'est de ne pas oublier d'où on vient et de savoir que tout ne peut pas être parfait en si peu de temps. Je ne dis pas que mon équipe sera aboutie dans tant de mois. Ce n'est pas ce discours que je tiens. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on travaille pour qu'on arrive à trouver des solutions à ce que cette équipe soit constante dans le temps. Donc forcément, quand vous avez un contre-coup, vous avez une équipe qui perd un peu en dynamisme, en énergie, mais on est là pour la remettre dès le lendemain. Et ils ont fait une bonne semaine de travail, on est dans une bon état d'esprit et j'ai pas de doute sur le fait qu'on sera performant sur ce match du Havre. Quand tu parles de manque d'intensité, quelle est à ton avis la part de psychologie dedans? Parce que c'est vrai que lorsqu'on a un jeu où on a le ballon, on domine territorialement, il y a un effet un peu lénifiant. Ça a été un peu le problème de certains grands clubs, notamment du Paris Saint-Germain, pour pouvoir se garder pendant des années, d'être capable d'être intense. Et donc comment ça se travaille ça? Est-ce que ça passe aussi par un leadership sur le terrain de joueurs qui soient capables de réveiller les autres? Non, ce qui marque ces équipes-là, c'est qu'elles ne ressentent pas de frustration. C'est-à-dire qu'elles sont capables de taper dans un bloc bas pendant 80 minutes et d'un moment donné d'ouvrir le jeu. Et vous avez fait référence au Paris Saint-Germain. Là où je les sens très aboutis aujourd'hui, c'est qu'ils ne ressentent aucune frustration par rapport à ce qu'ils vivent. Et ils savent que ça va s'ouvrir à un moment donné par la qualité technique, parce qu'il ne faut pas oublier aussi cet aspect-là. Mais ce qui est sûr, c'est que si on regarde le match d'Auxerre, je ne changerai pas la philosophie que nous avons d'avoir le ballon. Et peut-être pour les faire sortir, certaines personnes diraient « abandonne le ballon, recule un petit peu, redonne-toi de l'espace ». Ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est qu'on soit dominant, qu'on ait le ballon, qu'on soit capable de taper dans ces blocs bas, qu'on va rencontrer de plus en plus à partir du moment où on montrera cette maîtrise. On a relevé tous les indices depuis qu'on est arrivé, en termes de possession, en termes d'occasions créées, en termes de nombre de passes dans les 30 derniers mètres, sur l'intensité qu'on met dans cette Ligue 1. Si vous regardez aujourd'hui toutes ces datas, vous regardez où est Rennes, et vous verrez que Rennes est tout en haut. Donc ça nous donne une raison sur la philosophie qu'on veut mettre à l'intérieur de cette équipe et qu'on veut avoir en tant que club. Et je ne changerai pas. Donc on sera dans une logique de temps en temps d'être confronté à ces blocs bas, et il faudra qu'on s'améliore, et ça c'est mon travail, d'améliorer les connexions, cette justesse technique pour être capable de faire la différence. Parce que si on marque dans les 10 premières minutes les 2 occasions que nous avons, ce n'est pas le même match, on n'a peut-être pas ce débat-là aujourd'hui, et malheureusement on n'a pas su trouver la faille. Et c'est vrai qu'en termes d'intensité, on a manqué d'intensité. De l'extérieur, Habib, on s'interroge nous sur une espèce de mystère autour du Tour de Furuhashi. C'est vrai qu'il est arrivé avant que tu arrives, c'était plutôt un choix de changer Sampaoli. C'est quand même un investissement important pour le club et c'est vrai qu'on ne l'a quasiment pas vu à l'œuvre, si ce n'est contre Strasbourg. Est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue sur ce joueur et pourquoi en fait on ne le voit pas? Non, mais la réalité c'est qu'il a joué sur le premier match et il a fait un bon match parce qu'il avait été très intéressant sur cette logique de pressing, sur les appels en profondeur. Ce que je vous ai dit, c'est aussi que contre Lille, il a vécu un moment difficile où il s'est démis l'épaule et on a fini à 9. Et il a fallu aussi regarder autour de ça par rapport au fait que c'est quelque chose qui est récurrent chez lui. Et donc, on suit ça aussi au niveau du club. Et après, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est un joueur d'association. Et pour l'instant, on travaille sur cette association-là. Il y a des joueurs qui sont performants. Mes choix sont différents aujourd'hui pour Kyogo. Mais vous avez vu qu'il est dans le groupe régulièrement. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas les minutes que lui espère et que vous voudriez voir à travers son profil. Mais encore une fois, je fais des choix qui sont liés à un 11 de départ, ensuite à des situations de jeu. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas eu beaucoup de minutes à disputer. Mais ce que je suis sûr, c'est que c'est un joueur de qualité et qui nous apportera d'ici la fin de saison. Mais pour l'instant, c'est vrai que je fais d'autres choix que Kyogo. Et si tu ne le mets pas, c'est que j'imagine qu'il ne répond pas aujourd'hui à tes canons, à tes attentes. Mais il rentre. Aujourd'hui, il rentre. Donc, il est rentré contre Lille, il est rentré là contre Angers. Alors, peut-être que c'est quelques minutes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas à mes attentes. Ceux qui ne répondent pas à mes attentes sont soit pas dans le groupe, soit ne rentrent pas du tout. Aujourd'hui, Kyogo n'est pas titulaire. Ça, c'est une réalité par les choix que je fais. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, Kyogo est un mauvais joueur. On connaît ses qualités et je suis sûr qu'il sera capable de les montrer. Habib, même si les animations sont évidemment différentes, comme tes prédécesseurs, tu as choisi de
jouer avec une défense à 3 depuis que tu es arrivé ici, ce qui fait que tu te prives aussi d'une position peut-être plus haute. Qu'est-ce qui justifie, toi, tactiquement, ce choix de la défense à 3 avec les joueurs que tu as? Est-ce que c'est le profil de tes centraux? Est-ce que c'est une volonté d'étirer pour la relance, les sorties de balles? Non, c'est en fait l'idée que vous pensiez qu'il y a une position haute en moins, j'essaie de la comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un 4-3-3, vous avez 3 positions hautes ou peut-être 5 positions hautes avec les 2 relayeurs. Quand vous regardez ce qu'on met en place avec les 2 demi-couloirs, vous avez des positions hautes qui sont peut-être plus nombreuses que dans un autre système. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre animation offensive et c'est sur le fait qu'on ait une équipe qui soit en capacité de créer des problèmes par la position et ensuite par l'occupation des espaces. Si vous considérez aujourd'hui que notre système nous empêche d'avoir une position haute, quand on regarde le match qu'on livre contre Auxerre, à la base, on a 5 positions hautes. Si vous prenez les 2 demi-couloirs, l'attaquant et les 2 pistons qui ont des positions hautes, vous avez 5 positions hautes. Donc je ne pense pas que notre système aujourd'hui nous empêche d'avoir du poids offensif. Ce qu'on a vécu contre Auxerre, c'est surtout du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on a eu 5 positions hautes face à 5 positions basses et qu'on a essayé d'être dans le contournement, on a essayé d'être à l'intérieur. De temps en temps, on est passé à l'intérieur. Malheureusement, on n'a pas été capable d'être assez juste pour contourner ce bloc. Mais sur les positions hautes, le système, je ne le remets pas en question par rapport à ça. La semaine dernière, tu nous parlais c'est un mot que j'aime bien, de croyance, des équipes qui croient qu'elles peuvent revenir. Moi, je me pose la question par rapport à la dernière minute du match contre Auxerre. Ton équipe est menée, il n'y a pas un ballon qui va devant, ça trottine le long de la touche. On se posait la question, est-ce que les joueurs ne savent pas qu'on est dans la dernière minute et qu'ils pensent qu'ils ont encore le temps? Ou est-ce qu'il y a une peur d'en prendre un deuxième? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de ballon mis dans la boîte, il n'y a rien? Non, je pense qu'on a été, sur ce match dans l'intensité, dans le rythme, peut-être en dessous de ce qu'on doit faire d'habitude. Après, sur cette analyse-là, je pense que des ballons dans la surface de réparation sur ce match-là, on en a eu beaucoup. Est-ce que la dernière minute est le reflet de notre match? Je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, si vous l'avez observé, je vous laisse libre de vos propos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a amené 130 ballons dans les 30 derniers mètres adverses. Et quand vous avez autant de ballons dans les 130 derniers mètres adverses, c'est que vous devez être capable d'en convertir, ce qu'on n'a pas su faire. Mais la dernière minute, pour moi, n'est pas le reflet du match qu'on a eu contre Auxerre. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit avoir beaucoup plus de croyance et c'est ce qui est le plus difficile à créer, surtout dans une situation où la saison est difficile. Mais ce qui ne me fait pas peur parce que mon équipe a bien réagi cette semaine à l'entraînement et je suis sûr qu'elle sera en capacité de bien le faire contre le Havre dimanche. Qui a repris de la croyance, c'est le Havre, une croyance pour se maintenir, alors qu'on les voyait quand même en difficulté il y a encore quelques semaines. Tu t'attends à un match où ils vont mettre justement beaucoup d'intensité, où il faudra aussi répondre à un défi physique? Non, mais le défi athlétique en Ligue 1 arrive, est là tous les matchs. On l'a vécu contre Auxerre, donc je pense que le défi athlétique en Ligue 1 n'est plus approuvé pour qui que ce soit. Il est imposé de par la configuration du championnat. Ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe peut-être qui va ouvrir un petit peu plus le jeu de par ce qu'il propose par rapport à cette équipe d'Auxerre. Maintenant, il faudra être en capacité de gérer aussi les transitions parce qu'ils ont des joueurs très performants dans cette situation-là. Mais on est aussi capable, et on l'a montré face à Angers, qu'on est capable de gérer ce type de transition parce qu'on est solide aussi défensivement. Là où il faudra qu'on soit vigilant, c'est aussi les coups de pied arrêtés. Tous ces éléments-là du match, tous les petits détails qu'il faudra gérer, mais sur le fait de contrôler le match, d'avoir le contrôle du match et de leur imposer des choses, sur ça, je n'ai pas de souci parce qu'on le fait à chaque match. Et peut-être que, par exemple, quand on regarde le match de Lens, c'est peut-être ce qui nous a manqué un petit peu, mais sur le match d'Auxerre, j'ai pas eu l'impression que mon équipe manquait de personnalité et de courage, elle a manqué de justesse. Et sur le match du Havre, si c'est ouvert, on aura la possibilité aussi d'exprimer nos qualités. On faisait référence, on faisait allusion sur le parcours à l'extérieur. C'est vrai qu'avant que tu arrives, il n'y avait pas de points à l'extérieur. Là, il y a quand même 3 victoires. Alors ça, contre des équipes inférieures intrinsèquement. Mais ça, j'imagine quand même que c'est un truc sur lequel tu essaies peut-être aussi de convaincre les joueurs et de les rassurer par rapport à la capacité de l'équipe à aller quand même imposer sa loi à l'extérieur contre des équipes inférieures. Mais à chaque fois, on l'a fait. On l'a fait en termes de possession, on l'a fait en termes d'occasion créée, on l'a fait en termes de domination territoriale. Quand on est allé à Saint-Etienne, c'était pareil. Quand on est allé à Montpellier, pareil. Donc on l'a fait aussi contre Angers. On prend le contrôle du match, on prend le contrôle du rythme du match. Et donc je sais que mon équipe est prête à vivre ces situations-là. Et donc j'ai pas du tout de souci sur l'aspect de ces matchs à l'extérieur. Mon équipe a montré qu'elle était conquérante, qu'elle avait de la personnalité. Elle le fera encore contre le Havre.
C'est juste d'avoir de la constance dans ce qu'on est capable de faire. Et je vous dis, si demain je devais recommencer, on aurait le même match dans la philosophie et dans l'état d'esprit qu'on a eu contre Auxerre, mais avec bien sûr plus de justesse technique, c'est ce qui nous a manqué. C'est bon ? Merci. Comment ça se fait que vous n'êtes pas venu ? Je rentre comment Hi. First question: is it Kazim or Kazem? Kazim. Kazim. Yeah. The French always say Kazim. I found that dodgy. Well, the first question is very simple. Can you tell us about your first weeks in Rennes and how you find the team and what your situation is? It's been good, you know, to come into a new team like this. Obviously, a lot of good players that have a lot of experience. So obviously, it's been good. A few weeks. Was it difficult for you not to play at the first time? You play since 2 or 3 weeks, but at the beginning you were not playing. Yeah, it's normal. In every new club you're gonna come, you're not gonna play straight away. Obviously, you need to adapt to the club, to the system of the coaches. So obviously, when you come in a new team, obviously you try to give the 100% you got. How would you describe your first game as a starter the last 2 weeks? It's been good. I think I bring a lot to the team. I bring pace to the team. I try to get the ball, turn around, and go straight to the goal. Would you describe yourself much as a winger that like to be really on the side, or the way you play now, you're not exactly on the left, you're a bit in the center? What do you prefer? I kind of play both, because sometimes when I was on the wide, I like to play wide. But obviously sometimes you need to change up your game, so you need to go in the middle, and then it makes it difficult for the defender to get to you because he doesn't know where you are. So I don't mind playing wide or inside. What did you learn about French football that you didn't know maybe before when you were now you're playing in it? What are the main differences with what you did in Belgium? I think there's a lot of more top players, obviously good players. Obviously you're playing against a few good teams, and obviously it's a bit more than what you see in Belgium. So it's good. I like it. It's a good challenge for me, and I'm ready for all the games. You're waiting for your first goal? Hey, if I could get a goal this weekend, I'll be very happy for myself and for the team as well. When you came to Rennes, obviously it was to kind of progression in your career. What field exactly do you want to get better here with Habib and all the guys? Obviously, it's 100% is to help the club to go up where they were before, and obviously to help the team to get some goals, get some assists, and literally to get back where they were before. Yourself in your game, do you know where you need to make some progress maybe? Obviously, I think it's all around in the team to get more goals, to get more assists. That's how we win games. So hopefully the next game we can get goals and assists. As an offensive player, seeing guys like Désiré Doué, Jérémy Doku, Rafinha, that can be good at the European level and that were in Rennes before, was it something that made you come here, knowing that these guys have achieved the things here? Of course, there's a lot of top players that came to this club and then left to other big clubs. So obviously, when you look at that, you see, okay, this is a good club. This is clubs that like young players, that play freely, and that like to have the freedom on the pitch. So obviously, that's a good sign. Do you feel that you have this freedom with the coach? Of course. Sometimes I can be like you said, sometimes I can be on the wide, in the midfield. So that gives me freedom to be on the pitch and to show myself. Have you been in touch with Jérémy Doku, who plays here? Of course, when I came here, I had a few moments of words with him, and he said to me that it's a good club. It's a really good club, good coaches, good place, and really that's a good experience. Is it fair to compare you maybe a little bit with your style of play with him? In some kind of way, we have maybe some
some similarities, but I would say, obviously, I'm a different player than him. What he does, I don't do the same exactly. So, you know, we're two different players that have great talent, and obviously, I respect him. At the beginning of the season, there were talks that in the changing room, the ambience was not that good, not a lot of unity between the players. What did you find, and how would you describe now the ambience in the team? It's very good. I think there's a lot of good people in the changing room that have good vibes. Obviously, in this changing room, we need people that are obviously comfortable with other people that talking and stuff like that. So I'm really happy the way I came in, and really that the people are very friendly when I came, and now it's been very good. You speak a lot with Adrien Truffert because he's behind you on the pitch, and you had to have connection between you two. Of course, I speak a lot with him. It's like it's always a duo, me and him. So obviously, when I'm playing forward and he's at the behind of me, he's always speaking to me like, go to the left, go to the right. So obviously, it's helped me a lot. Even in training, when we train together, he's always giving me small advice, how to position myself and stuff like that. So it's good. You had to play a lot to have these connections. Of course, in training, we're always together. So we're always on the same side. So obviously, we have a good connection when we're on the same side. Thank you. Maintenant en français. Next time.